du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Très chers pèlerins, méditons en un moment sur le mystère de la Sainte Église, en faisant juste quelques réflexions sur la beauté, la perfection de la Sainte Église telle que notre Seigneur Jésus-Christ l'a instituée. Et c'est là dans le but d'accroître notre amour pour la Sainte Église, d'éveiller en nous un amour ardent, plein de sel, pour la Sainte Église, notre Mère. Je pense que c'est un peu le but et les fruits de ces pèlerinages. Imiter l'exemple de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a aimé la Sainte Église, qui a répandu son sang pour la racheter et pour la faire son épouse. Vous connaissez les paroles de saint Paul. Le Christ a aimé l'Église et il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, afin de se la rendre glorieuse, sans ride, sans tache, ni rien de semblable, mais sainte et immaculée. Et je pense que c'est notre amour pour la Sainte Église, l'Église doit se traduire précisément pour cette oblation afin de la rendre sainte, immaculée. Car cela dépend aussi de nous. Et le pape Léon XIII, dans l'encyclique, la belle encyclique Satis Cognitum sur l'Église, nous enseigne que la note la plus propre, celle qui manifeste le mieux le mystère de l'Église, c'est l'unité de la Sainte Église. Que c'est comme le caractère et la marque de la vérité et de la puissance invaincue que notre Seigneur a imprimée dans la Sainte Église catholique. Donc notre Seigneur, il est clair, a entendu fonder une Église, une unique Église. Donc une Église, une et unique. Je bâtirai mon Église. Il n'y aura qu'un seul bercail et un seul pasteur. Donc indivisible, une, unique et nécessaire en conséquence. Et l'unité de la Sainte Église, c'est tout d'abord une unité de foi. Une unité absolue de la foi, c'est-à-dire de la vérité révélée. C'est notre Seigneur qui est l'auteur de la foi. Dans cette foi donc immuable. Et s'il y a une vérité immuable, une foi qui ne change pas, c'est à cause du magistère qui est en. Il est évident que les sources de la révélation, l'écriture, la tradition, avaient besoin nécessairement d'une interprétation authentique,
inspirés par le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité. Et c'est là la fonction du magistère, qui nous assure justement la transmission de la vraie foi, de la seule foi. Et donc il faut que ce magistère soit un, et pas seulement dans le sens qu'il faut qu'il y ait une autorité suprême, ce qui est absolument nécessaire, mais aussi qu'il y ait une continuité dans les magistères. Sinon, il n'est plus un magistère un, et il n'y a plus une foi une. Il n'y a plus d'unité de l'Église. Mais évidemment, il ne suffit pas l'unité de la foi. Il faut aussi l'unité du culte. Car tout d'abord, le culte est une profession de foi. Les sacrements, le sacrifice de la messe, c'est avant tout une profession de foi. Et le culte exprime la foi, manifeste la foi, est façonné par la vraie foi et par le vrai magistère. Et en même temps, ensuite, le culte nourrit la foi et l'établit et la répand, la façonne, la forme. Mais donc le culte jouit substantiellement du même caractère immuable et de la même unité de la foi. Ça ne peut pas être autrement. Substantiellement. Il faut qu'il y ait aussi une unité des gouvernements. Et le pape, donc Léon XIII, dit que c'est l'unité des gouvernements qui crée la communion dans l'Église. Et non le contraire. Ce n'est pas n'importe quelle communion qui engendre l'unité du gouvernement dans l'Église. C'est bien le contraire. Et unité des gouvernements, ce n'est pas seulement qu'il faut qu'il y ait dans l'Église les successeurs des apôtres, les évêques, les successeurs de Pierre, le souverain pontife. Mais il faut que ces gouvernements soient constants dans l'Église, qu'ils soient toujours dans la même direction, dans le même sens, dans le même esprit. Il faut que ce soit un dans des temps. Et cette unité est au fondement aussi de la catholicité. Parce qu'il n'y a qu'une seule foi, un seul culte, un seul gouvernement, une seule Église. Il n'y a qu'une mission donnée par notre Seigneur aux apôtres, c'est d'aller enseigner toutes les nations et de leur apprendre la vérité révélée et ses commandements. Et celui qui croira se sauvera. Celui qui ne croira pas, il se damnera. Donc il n'y a qu'une mission, il n'y a qu'une Église qui a été instituée pour notre Seigneur, pour tous les peuples, de tous les temps, en tout lieu, partout. Et c'est ça la catholicité. Et quand on regarde l'apostolicité, pareillement, il ne suffit pas pour qu'il y ait l'apostolicité dans l'Église, qu'il y ait un sacrement de l'ordre qui soit valide et qui est transmis. Il ne suffit donc pas qu'il y ait une transmission valide du sacrement de l'ordre et de l'épiscopat. Il faut qu'il y ait une tradition ecclésiastique qui nous relie aux apôtres et à notre Seigneur. Et c'est cela, l'unité dans des temps qui est absolument requis. Il faut ensuite qu'il y ait aussi une continuité dans la discipline de l'Église, la discipline morale, la discipline spirituelle, spiritualité de la croix, les lois de l'Église,
elles doivent être pénétrées de cette unité de la foi et du culte. Donc il est évident que dans la situation où aujourd'hui nous nous trouvons, il s'agit précisément de continuer cette unité bien comprise de la foi catholique, de la vivre, de la défendre, de l'édifier. Nous militons pour la Sainte Église catholique et pour l'unité intégrale de l'Église catholique. Donc la crise ne se résout pas par une soumission aux autorités en place, alors que ces autorités sont en train d'érosionner et de désagréger cette unité et cette sainteté de l'Église catholique. L'Église est appelée le corps, un corps, le corps de Christ, le corps mystique du Christ. Et on dit corps mystique parce que, tout d'abord, elle est visible, c'est une société visible, mais aussi d'ordre spirituel et surnaturel, divin. C'est pour ça qu'on dit mystique, non parce que ça serait une église irréelle, idéale, mais parce qu'il y a un mystère surnaturel, divin dans l'église. Or, il est clair aussi qu'il n'y a qu'un seul corps, car il n'y a qu'une seule tête, notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les membres de l'Église nous sont rattachés à la tête, au chef, qui est le Christ. Et c'est de lui que nous recevons la vérité et la vie. C'est de lui que nous recevons l'influx des sens et des mouvements, comme dans le corps, c'est-à-dire le sens de la foi et le mouvement de la charité et de la grâce. Mais, en plus, il y a un corps et un esprit. Un corps, il a une âme, une seule âme. Et c'est l'âme qui vivifie le corps. Eh bien, un seul corps et un seul esprit, qui est le Saint-Esprit, et qui communique cet influx de Jésus-Christ à chaque membre et au corps ensemble de la Sainte Église. Et il est évident que cette image nous ramène encore à l'unité, et à la hiérarchie, et à l'ordre. C'est un organisme, c'est organique. Et chaque membre, pour vivre, doit être rattaché à la vie du chef, le Christ, et vivre de la vie du Saint-Esprit, qui est précisément un esprit de vérité, de sainteté, de charité, de prière, de filiation, de force. Or, dans un corps, il y a beaucoup de membres. Et tous les membres sont rattachés à la tête, mais tous les membres sont débiteurs les uns des autres. Autrement dit, il y a d'abord un bien commun, il y a une utilité commune. Et chaque membre, chaque fonction, chaque organe est ordonné au bien du corps. C'est pareil dans l'Église. Il faut donc que nous ayons toujours cette intention, ne pas limiter nos vies et nos activités pour un intérêt personnel ou même familial, mais pour le bien commun de la Sainte Église catholique. Ensuite, il faut qu'il y ait une solidarité entre les membres. Si un membre souffre, tous les membres souffrent. Si un membre est dans la joie et honoré, tous les membres sont dans la joie et honorés. Cela veut dire qu'il faut qu'il y ait entre nous un vrai amour fraternel et solidaire et charitable, une entraide des différents membres. Autrement dit, il faut avoir les soucis des ceux qui sont à côté de nous. Ceux qui sont à côté du banc,
lorsque nous assistons à la messe. Peut-être ils sont dans la souffrance, dans le besoin. Il y a la communion des saints, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une entraide surnaturelle dans les mérites, les satisfactions, les prières, les sacrifices. Notre Seigneur dit aux apôtres, « Je me sacrifie pour eux, pour les apôtres, puis pour nous tous, afin que eux soient sanctifiés dans la vérité. » Voilà la belle formule de l'entraide qu'il faut qu'il y ait entre nous. Que nous nous sacrifions les uns pour les autres, afin de nous sanctifier dans la vérité. Et ainsi, consolider l'Église et accroître la sainteté et la perfection de l'Église. Saint Paul dit aussi, « Je me réjouis pour vous de mes souffrances, et j'achève à moi ce qui manque à la passion du Christ pour son corps qui est l'Église. » Voilà précisément cet amour de l'Église qu'il faut que nous ayons. Et en cela, l'exemple le plus parfait est la très sainte Vierge Marie. Et c'est aussi un des aspects les plus beaux et parfaits de l'Église catholique, car Notre-Dame, elle appartient à l'Église catholique. En même temps, elle est un membre singulier, suréminente, qui transcende l'Église catholique, mais qui fait précisément la beauté et la perfection de la Sainte Église. Or, le rôle et la relation de la très sainte Vierge Marie avec la Sainte Église est très varié, très profond. C'est tout d'abord une relation de maternité. Elle est vraiment la mère de la Sainte Église. Elle est notre mère qui nous engendre à cette vie du Christ dans l'Église. Elle a conçu le corps mystique à l'incarnation. Elle l'a enfanté au pied de la croix. Elle était présente à la naissance de l'Église, à la Pentecôte. Et le Saint-Esprit est descendu par son intercession d'une manière surabondante sur les apôtres qui ont ensuite fondé la Sainte Église. Et elle a pour mission, précisément, de continuer cette maternité par rapport à chaque membre, jusqu'au dernier membre de l'Église, jusqu'au dernier élu qui arrivera au ciel pour compléter la Jérusalem céleste. Il y a une relation aussi de médiation. Et non seulement parce qu'elle est la première dispensatrice de la grâce, la seconde c'est la Sainte Église, mais parce qu'elle est entre le Christ et l'Église. De là cette image du cou, de l'aqueduc. Elle est médiatrice entre notre Seigneur Jésus-Christ et chacun de nous et l'Église en tant que telle. Et tu as voulu que le Christ vienne jusqu'à nous par la Vierge Marie et que nous allons à Jésus-Christ par Marie. Donc relation de médiation par rapport à la Sainte Église. Mais ensuite, il y a une relation de souveraineté, c'est-à-dire Marie est reine, elle est reine de l'Église, reine du monde, de la création, mais aussi et surtout reine de l'Église triomphante, souffrante et militante. Et sa royauté, qui est la même de notre Seigneur Jésus-Christ, est donc universelle et toute puissante, est une royauté de miséricorde. Le propre de sa domination, son empire,
être dirigé, orienté totalement vers nos misères et nos besoins. Mais en même temps, elle est reine, donc elle est comme une armée en ordre de bataille. Et cela s'explique parce qu'elle a été associée à la lutte et au triomphe de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans la prophétie de la Genèse, la femme, avec sa descendance, écrase la tête du serpent, donc du démon, et des œuvres du démon, et de la domination du démon. Mais la descendance de Marie, c'est notre Seigneur Jésus-Christ, le chef du corps mystique, et c'est ensuite le corps mystique, conformé par tous les membres incorporés au Christ. Donc c'est à elle que Dieu a confié, avec notre Seigneur, et la lutte, et les triomphes, et en conséquence la défense de la Sainte Église catholique. Et c'est intéressant de voir comment les papes des temps modernes, ils ont présenté Notre-Dame comme la défense et la protection de l'Église catholique. Le pape, par exemple, Grégoire XVI, l'appelle Auxilium Ecclesiae, auxiliatrice de l'Église. Donc, secours de la Sainte Église. Et puis, tous les papes, les uns après les autres, ont insisté pour montrer comment c'est elle qui a permis à l'Église de s'établir partout dans le monde et que c'est la Sainte Vierge qui est la défense de la Sainte Église. Et particulièrement de l'orthodoxie contre les hérésies. Vous avez détruit toutes les hérésies de l'histoire. La défense de l'unité de l'Église contre le schisme et contre les divisions et contre les attaques extérieures. Elle a été appelée par les papes en particulier Auxilium Christianorum, c'est-à-dire du peuple chrétien, c'est-à-dire de l'Église catholique. Et en particulier dans les heures de danger, de détresse. Donc nous devons prier beaucoup Notre-Dame, d'intercéder pour la Sainte Église et pour la défense de la Sainte Église et de son unité telle que notre Seigneur l'a voulu. Et nous devons aussi offrir nos sacrifices, nous sanctifier pour sanctifier les autres, nous sacrifier pour le corps du Christ qui est la Sainte Église, et joindre donc à nos prières, à nos sacrifices, à cette sanctification, notre activité, notre apostolat, notre zèle pour la conversion des âmes, pour l'édification de la Sainte Église. Mais l'édification de l'Église, une, sainte, catholique, apostolique et romaine. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.